ce matin, on reçoit Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency. Bonjour. Bonjour. Alors, écoute, le 50e anniversaire du collège arrive à grands pas. Oui. Et on est à la recherche de quelques personnes qui ont marqué l'histoire de ce collège. À plus grande échelle, moins grande échelle, on veut juste vous retrouver, c'est ça? Oui, c'est ça. On a fait un avis de recherche pour nos anciens, les anciens étudiants, les anciens profs, les anciens administrateurs, tous ceux et celles qui ont gravité autour du collège. On pense que ça fait pas mal de monde à Metz, sans faire de mauvais jeu de mots. Oui, quand même. On en cherche. Notre but est quand même conservateur. Là, on en veut 5000 d'ici juin 2020. D'accord. Jusqu'à maintenant, on en a trouvé à peu près 400 depuis moins d'un mois, donc ça va bien. OK. Donc ça vient d'être lancé parce que les célébrations, officiellement, ça va être pendant l'année scolaire 2019-2020. Absolument. Donc l'année prochaine. Donc Ouais. on se donne quand même quelques mois pour aller retrouver non seulement les anciens qui ont fréquenté le collège, mais aussi les sportifs qui ont fait partie de l'équipe des nomades Oui. durant les 40 dernières années. Oui, oui, oui. En fait, en ce moment, au collège, cette année, on a 270 à peu près élèves athlètes. On a 13 équipes sportives, 7 disciplines. Nos nomades, on en est fiers, sont fiers eux aussi. Puis leur slogan à eux, c'est « Nomade un jour, nomade pour toujours ». Donc, on les met au défi De se nous revenir pour retrouver. le toujours. Exact. C'est leur 40e anniversaire à eux cette année, les nomades. Donc, c'est un double anniversaire, en fait. Oui, Donc, tout à fait. 50e du collège, Oui. 40e des nomades. Exact. On recherche vraiment tout le monde, puis on veut se faire quoi aujourd'hui? On aimerait ça se faire une célébration, on voudrait... On veut arriver à partager de l'information avec la communauté, avec nos anciens, mais il faut comprendre, on a 50 000 diplômés dans nos 50 dernières années, donc ça Wow. fait du monde. Ajoutons à ça, juste en ce moment, c'est 10 000 personnes, le Collège Montmorency, 7 500 étudiants en formation générale, 2 500 en formation continue, on est à peu près 1 300 personnes, membres du personnel. Donc, on veut réunir tout ce beau monde puis leur donner de l'information. Un exemple, l'année passée, cette année, en fait, il y a quelques mois, on était à Vancouver. Les gars au basketball ont été 4e au championnat canadien. L'année prochaine, Félicitations, wow! on s'en va à Humber, en Ontario, avec la même équipe, mais un petit peu plus âgée. OK. Moi, je prédis un championnat canadien pour nos nomades au basketball l'année prochaine. C'est le genre d'information qu'on pourrait véhiculer auprès de nos anciens puis de notre communauté. On va inaugurer là, un nouveau bâtiment. Un des plus beaux bâtiments de l'ensemble du réseau collégial. Wow. C'est pour la recherche, l'innovation, le savoir. On l'inaugure à l'automne, au mois d'août. Donc, on au aimerait début de ça. la prochaine Voilà. année scolaire. Puis on aimerait ça le dire à notre monde. Ce qu'on veut faire, c'est les tenir au courant de ce qu'on fait, de ce qui se passe au collège, puis ils s'en passent des affaires. Fait que c'est d'intérêt pour eux de le savoir. OK. Et puis, pour ceux qui connaissent pas nécessairement l'histoire du collège, parce que moi, j'ai eu la chance de fréquenter le Collège Montmorency Ah oui. il y a quelques années. Et puis, c'est sûr que du monde au collège, il y en a Ouais. beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Ouais. Mais on voudrait refaire un esprit de camaraderie, etc. Mais le collège, au départ, l'idée du Collège Montmorency, il y a 50 ans, c'était pas aussi gros et aussi implanté que celui-là, évidemment. Tu peux nous faire un petit recap de qu'est-ce qui s'est passé au départ? Bien, le collège Montmorency n'est pas étranger à l'ensemble. Il y a 48 cégeps dans le Québec. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit qui préside ça à l'époque, c'est l'esprit de la Révolution tranquille au Québec. C'est le rapport parent qui crée les collèges, qui essentiellement vont prendre les vieilles, les écoles techniques, les écoles professionnelles et ce qu'on a appelé, on a déjà entendu parler avec nos parents, nos grands-parents, le cours classique. Oui. Pour créer un réseau laïque de formation d'enseignement supérieur. On en a créé, bon an, mal an, ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Le dernier bébé du réseau, c'est Gérald Godin, qui date de 1995, je pense. Quand même. Donc, le Collège Montmorency fait partie de cet esprit-là de créer un réseau d'enseignement supérieur accessible avec de la formation technique, de la formation générale partout dans le Québec. Nous, on a été créés les lettres patentes, là, puis c'est pour ça qu'on fête notre 50e cette année, le 5 novembre 1969. Wow. Fait qu'on est créé, on s'appelle le Collège Montmorency en l'hommage de François de Montmorency-Laval. François de Montmorency-Laval, c'est un gars, on en parlera peut-être plus tard, de l'ordre de François de Montmorency-Laval. Peut-être, si on a le temps, là, mais faire un survol, c'est un personnage important de la région. Ouais. C'était un des nobles de la place, qu'on pourrait dire. Premier évêque de la Nouvelle-France. Et voilà. Puis à Québec, on va trouver beaucoup de toponymie à son honneur. Tout à fait. Petit clin d'œil d'histoire, je t'explique. Tu as les chutes Montmorency, tu as l'Université Laval. Mais le premier évêque, François Montmorency de Laval, il a créé le Séminaire de Québec qui est devenu l'Université Laval. Wow. Donc, c'est pas... c'est épique. Un personnage là. important. Tout un personnage. Il échange l'île d'Orléans contre l'île Jésus,
qui est l'île de Laval. Wow. Fait que nous, dans le fond, c'est un double clin d'œil. Montmorency, l'Ordre François de Montmorency de Laval, on parle de tout ça en même temps. C'est un clin d'œil à quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'éducation au Québec, mais en même temps, c'est un personnage qui est dans nos racines ici à Laval. Tout à fait. Et puis, pour les gens qui cherchent aujourd'hui, Oui. il y a une façon de tous se retrouver. On va aller, rendez-vous au cmontmorency.qc.ca/ancien. Vous allez avoir l'adresse au bas pour remplir le formulaire d'adhésion. Et puis, qu'est-ce qu'on aimerait recréer chez ces gens-là? Parce que là, les collèges américains, les universités américaines, souvent, ils ont cet esprit de « j'ai fréquenté Harvard, j'ai fréquenté telle place ». Et puis, j'imagine qu'on veut instaurer peut-être un sentiment de « hey, j'ai passé par là », puis l'histoire commence à faire son bout de chemin, puis je fais partie de cette histoire-là, non? Oui, on n'est pas loin de là, mais je dirais pas l'instaurer parce que ça existe déjà. Ça existe déjà, mais moi, je rencontre des peut-être. gens qui ont étudié à Montmorency puis sont fiers d'être passés par Montmorency. J'étais au Gala des Nomades récemment, puis c'est incroyable de voir le sentiment d'appartenance, notamment envers la marque nomade Montmorency. Et oui, ce qu'on veut faire, en fait, c'est peut-être aller rejoindre des gens qui ont oublié qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont fait un passage dans ce beau collège, puis les ramener à se rappeler que ça a été probablement la plus belle période de leur vie, parce que le cégep, il y a quelque chose de plus fun que ça. Écoute, au départ, quand on le vit, on n'est pas sûr, mais avec le retour en arrière, moi, je te dirais, c'est mes premières armes à radio, ça a été là. C'est ça. Écoute, il y a tellement de... On s'entend que le cégep, c'est une partie de notre vie où on explore plein de trucs. Tout à fait. J'en fais pas exception, et les gens de cette époque-là aussi. Et puis, j'imagine que c'est une répercussion à chacune des époques depuis 50 ans. Ouais. Et puis, quel message important tu aimerais passer? Parce que toi, tu fais partie des nouveaux administrateurs, tu es le nouveau sang, le sang neuf. De tout ce qui a été commencé dans les années 60 avec l'instauration de ce système d'éducation supérieure un petit peu plus, comment je pourrais dire, modernisé comparativement à ce qu'on avait auparavant, standardisé peut-être aux normes internationales aussi. Toi, d'être le porte-flambeau de ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Bien, humblement porte-flambeau, à tout le moins du plus beau collège au Québec, on va se le dire, le collège Montmorency. Ben non, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aux anciens, joignez-vous à nous, rappelez-vous le plaisir que vous avez eu à étudier au collège, puis je dirais à quel point le collège, tu sais, vous l'avez souligné, on est, je pense, la porte pour l'évolution de l'enseignement au Québec, puis dans le monde, on est un modèle intéressant. On tend à l'oublier. On parle du modèle québécois, mais s'il est un élément du modèle québécois dont on peut se vanter puis qui n'existe pas nécessairement ailleurs, c'est le collège où la formation générale, la formation technique s'allient. Donc, moi, je suis plutôt rassuré quand je pense, par exemple, que quelqu'un qui va faire une formation technique, que ce soit un pompier, on forme des pompiers chez nous, a aussi fait des cours de philo puis de sociaux qui sont capables d'être plus critiques. On forme des citoyens, donc c'est un lieu qui est absolument emballant. Du monde, en fait. Exact. Fait que joignez-vous à nous, venez fêter le 50e avec nous. Je pense que c'est le message d'aujourd'hui. Puis continuez à contribuer à votre façon à l'évolution de ce beau collège-là. Bien, Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency, un gros merci. Et pour les gens à la maison qui sont intéressés, visitez le site du Collège Montmorency, /les anciens. Merci beaucoup. Merci.